Bonjour à toutes et à tous. C'est une version corrective que je vous présente actuellement qui vient en complément par rapport à la version précédente, la version 4.24 du mois d'octobre. Elle comprend donc deux correctifs, donc deux bugs, et quelques petites améliorations que je vais vous montrer tout de suite. Alors, concernant les bugs, alors il y a dans la gestion des tags, j'avais donc développé une fonctionnalité qui permettait de déployer en fait un système d'héritage de tags sur les documents par rapport aux tags présents dans le répertoire parent. Hein. Donc, cette fonctionnalité, ça correspond donc à l'option appliquer les tags du répertoire parent. Voilà, donc on affichait donc les tags du répertoire et on pouvait donc saisir et donc on pouvait également modifier, rectifier certains tags pour pouvoir les déployer sur les documents sous-jacents contenus dans le répertoire. On pouvait attribuer une année particulière, un lieu particulier et on cliquait sur enregistrer. Il y avait un petit bug, c'est que l'année ne s'enregistrait pas au niveau des documents, n'était pas déployée. Voilà, donc ça c'est corrigé. Ensuite, concernant la galerie, il y avait également un bug dans le mode édition. Donc on sélectionne par exemple une photo. Quand on cliquait sur le mode édition et qu'on effectuait donc l'enregistrement de la fiche texte, il pouvait y avoir donc un plantage du logiciel dans certains cas de figure. Donc ça, ce bug a été corrigé. Concernant donc des petites améliorations, quand on clique par exemple sur une photo qui n'a pas encore de texte, quand vous cliquez sur mode édition, il y a, vous voyez, dans la zone texte, il y a marqué par défaut ajouter du texte à votre image. Et bien maintenant, quand vous amenez votre curseur au-dessus de cette zone d'édition, vous voyez le texte disparaît, vous n'avez pas besoin systématiquement de l'enlever pour saisir à la place votre texte. Voilà, donc ça c'est corrigé. Voilà, donc je vous rappelle que quand vous saisissez votre texte, vous bénéficiez d'outils intégrés à Word, hein, que ce soit au niveau des paragraphes, des polices de caractères, des couleurs, etc. Vous pouvez donc enregistrer votre fiche donc en cliquant directement sur la disquette ou cliquer sur la petite flèche du bas pour faire éventuellement un enregistrer sous si vous voulez donc enregistrer votre fiche, si vous voulez la sauvegarder dans un autre répertoire en format Word. Voilà, concernant donc les correctifs de bugs, maintenant je vais vous montrer les petites améliorations que j'ai fait. Donc je vous ai montré une à l'instant, ça concerne justement dans le mode édition la disparition du texte par défaut, vous voyez, ajouter du texte à votre image, hein, qu'avant il fallait systématiquement l'enlever. Sinon, concernant donc les tags, vous pouvez maintenant, en sélectionnant donc l'option tag et supprimer des tags, vous avez la possibilité de supprimer plusieurs tags en même temps. Alors qu'avant, c'était que un tag à la fois. Donc c'était un petit peu contraignant si vous aviez fait des tests et puis ou alors si vous avez saisi donc des tags qui n'étaient pas forcément très pertinents. Maintenant, vous pouvez donc sélectionner les tags que vous voulez supprimer. Hein. Donc bon bah là, je vais peut-être pas supprimer les miens parce que j'en ai besoin, mais par exemple je vais en créer en test. Hein. Donc là, je vais attribuer un tag par exemple à mon image. Donc je vais faire donc modifier les tags du document. Et là, je vais saisir test 1, voilà, enregistrer. Pour la deuxième image, je vais faire un test 2. Voilà, et puis test 3 pour finir. Voilà, j'enregistre. Voilà. Et là, ce que je vais faire, contrairement aux autres tags précédents que j'ai rajoutés, test 1 et test 2, ben le test 3, je vais l'enlever. Je refais modifier. Je vais l'enlever, le test 3. Par contre, donc je l'enlève de l'association au document, enfin de l'image en l'occurrence. Hein. Donc en fait, il sera toujours enregistré dans la base de données en tant que tag pour pouvoir être exploité sur un autre document, mais il n'est pas associé sur le document 3, sur le Beach 003. Par contre, les autres documents, les autres images, 1 et 2, hein, eh bien, mes tags sont bien toujours présents. Donc là, pour le 2, j'ai bien test 2 qui est toujours présent. Je vous fais ça, c'est juste pour faire un test. Donc, maintenant, comme amélioration, c'est la suppression des tags qui est possible sur plusieurs tags en même temps, avec des petites fonctionnalités sympathiques. Vous avez donc la liste de vos tags à gauche, et à droite, vous avez une case à cocher
qui est coché quand, pour vous dire que le tag est utilisé sur des documents, sur des répertoires. C'est-à-dire qu'il est associé à des éléments. Et si c'est pas coché, c'est que le tag existe en tant que tel, mais il n'est pas associé à un document. Donc si vous voulez par exemple supprimer des tags qui ne sont pas associés à des documents parce que vous ne les utilisez plus, vous pouvez cliquer en haut de la colonne Utiliser, vous voyez cette colonne-là, vous faites un clic droit et vous avez un menu contextuel qui apparaît avec l'option Filtrer. Et, alors, le problème c'est que la vidéo tronque un peu l'affichage du menu contextuel, alors je vais vous le décaler la fenêtre de manière à ce que vous puissiez voir cette fenêtre. Donc je recommence, Filtrer. Et vous voyez, donc vous avez donc les options cocher uniquement ou non cocher uniquement. Donc si je choisis l'option non cocher uniquement, vous voyez automatiquement il m'affiche test 3. C'est pour ça que je vous ai enlevé le test 3, le tag test 3 sur le document pour vous montrer ce cas de figure. Donc test 3, je le sélectionne et là je vais pouvoir faire supprimer. Donc je clique sur le bouton supprimer en bas. Voilà, il me demande une petite confirmation, je réponds oui. Voilà. Pour refaire apparaître tous les autres tags, il suffit d'aller sur l'entête de la colonne Utiliser, un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et cette fois-ci vous allez pouvoir faire supprimer le filtre. Et là vous allez à nouveau pouvoir afficher l'ensemble des tags. D'accord ? Voilà, donc on va voir que le tag test 3 a bien disparu. Oui, on a bien test 1 et test 2, mais pas test 3. Maintenant, si je veux supprimer test 1 et test 2, même s'ils sont associés à des documents, je sélectionne test 1 et test 2. Donc pour cela, il faut maintenir la touche CTRL appuyée du clavier et cliquer sur la liste des éléments que vous voulez supprimer. Je relâche ma touche CTRL, j'ai fini ma sélection et je vais cliquer sur le bouton supprimer. Il me demande une confirmation, je réponds oui. Voilà, donc là maintenant, on voit bien que test 1 et test 2 ne sont plus présents. De plus, si je reviens donc à mes images, je vais pouvoir vérifier qu'il m'a bien enlevé test 1 et test 2 sur les images pour lesquelles je vais faire l'association. Donc je vais aller sur Bitch 1, sur l'image Bitch 001, je vais sur Tag, modifier les tags pour voir les tags associés. Et vous voyez, il n'y a que le premier tag initial qui est présent, mais mon test 1 a disparu. Je vais sur le Bitch 002. Voilà, modifier les tags du document. Et là, pareil, donc le test 02 a disparu. Voilà, donc cette fonctionnalité de suppression des tags vous permet en fait de supprimer plusieurs tags en même temps, ce qui est pratique. Alors, je pense que c'est tout en termes d'utilisation. Donc je vous ai montré les filtres en cliquant sur l'entête de colonne, filtrer. En cliquant sur la colonne liste des tags, vous pouvez changer, vous voyez, l'ordre d'affichage. On peut commencer par l'ordre alphabétique inversé. Et en recliquant, on peut réinverser donc l'ordre de tri. Voilà pour ces améliorations et les correctifs de bugs. Donc je vous invite donc à installer cette version 4.24 R10. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.